Le Tchad est en deuil. À la suite des violentes manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts le 20 octobre, le gouvernement a décrété 7 jours de deuil national. Nous allons enterrer nos morts dans la douleur, mais dans la dignité. Nous devons soigner nos blessés dans la solidarité, a déclaré le président de transition Mahamat Idriss Déby lors de son message adressé à la nation hier. Ce n'est pas tout. Le chef de la transition invite le peuple tchadien de ne pas soutenir les divers projets qui menacent dangereusement le Tchad, de rejeter toute manipulation extérieure et de défendre le pays. Le même message est véhiculé par les leaders religieux qui appellent la population tchadienne à ne pas céder aux manipulations politiques visant à créer un conflit opposant chrétiens et musulmans. Les inondations impactent négativement le déroulement des cours dans les établissements scolaires. La question est à l'ordre du jour d'une réunion entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et les maires des communes de N'Djamena. À ce jour, comptabilise le ministère de tutelle plus de 45 établissements inondés ou partiellement inaccessibles. Mais le ministre de l'Éducation nationale, Moussa Kadam, invite les chefs d'établissement à relancer les activités le plus vite que possible. Les horaires du couvre-feu instaurés le 20 octobre sont aménagés pour la ville de N'Djamena. Par un arrêté du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le couvre-feu commence dans la capitale tchadienne à compter de ce 25 octobre de 22 h à 5 h au lieu de 18 h comme précédemment décidé. Le président de transition Mahamat Idriss Déby a pris part ce 25 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux travaux de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre a été consacrée à la transition politique en cours au Tchad. Il est attendu de ces assises la désignation des médiateurs pour accompagner ce processus. Résumé de l'actualité de la journée pour vous, mesdames et messieurs, c'est le point info.